Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Bonjour Ombline. Bonjour Olivier. Le week-end a été bon? Excellent. Bon, bah écoutez, nous sommes ensemble en direct pendant 1 heure jusqu'à 16h sur Europe 1. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant 1 heure en votre compagnie, ma chère Ombline. Merci Olivier, c'est un plaisir également. Pendant 1 heure, nous écoutons vos expériences, vos témoignages sur des sujets qui nous concernent tous. Nous vous attendons nombreux sur Europe 1. Alors, on partage d'abord des dossiers, des réunions, puis des cafés à la machine, des verres, et au final, vie professionnelle et vie personnelle se mélangent. Selon un sondage Ipsos, 14% des couples français se sont formés au travail. Un homme sur 2 aurait même déjà fantasmé sur une collègue de travail. Si pour certains, l'histoire est belle, pour d'autres, aller au travail devient un calvaire lorsque la relation tourne mal. Alors, amour et travail font-ils bon ménage? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter. Car durant cette heure, Ombline, c'est de notre vie, de votre vie, de vos expériences dont nous allons parler sur Europe 1. Et pour venir discuter avec Olivier Delacroix, vous appelez le standard 39 21 50 centimes la minute. Vous pouvez nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons notre première auditrice, Amandine. Bienvenue sur Europe 1, Amandine. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Eh bien écoutez, ça va très bien. Après un très bon week-end et un lundi ensoleillé, voilà, on est en pleine forme pour attaquer cette heure. D'où nous appelez-vous, Amandine? Du côté de Haguenau. Du côté d'Haguenau, très bien. Dans le Bas-Rhin. Ah oui, exactement, le Bas-Rhin. Amandine, vous avez 35 ans et votre mari actuel a avant tout été votre chef. Oui. Que faites-vous tous les deux aujourd'hui? On travaille dans une grande surface, toujours dans la même société. D'accord, vous vous êtes rencontrés donc dans cette même société, hein? Voilà, c'est ça. Et cela fait combien de temps que vous êtes ensemble maintenant? Ça fait 9 ans. 9 ans. Alors, 9 ans. vous avez commencé à vous côtoyer. Comment ça se passait au début entre vous? En fait, au départ, on s'est rencontrés lors d'un débauchement, d'un débauchage, je ne sais pas comment on dit. C'est quoi un débauchage, Donc, en fait, un débauchement? Il est venu me débaucher de mon ancien travail, D'accord. comme j'avais postulé là-bas. Il avait Et déjà du une coup, petite idée derrière la tête, à votre avis, ou pas? Ou ça... Non, rien du tout. Non, Ok. non. De toute façon, on ne se connaissait pas, donc... D'accord. Donc, on s'est rencontrés pour la première fois comme ça. Vous étiez moi, tous les deux célibataires Non. D'accord. Non, il était marié, moi j'étais sur le point de me marier. Mhm. Du coup, après, on a eu... donc, je me suis mariée, j'ai eu une fille. Et après, ça n'allait plus dans mon couple. Donc, je me suis séparée. Et ça s'est ressenti sur mon travail. Donc, mon responsable m'a demandé ce qui se passait. Donc, je lui ai expliqué. Et comme lui, il était aussi en train de se séparer. Et que du coup, à force de se fréquenter, il a un petit pincement pour moi. Donc, on s'est rapprochés comme ça, en fait. Ça a créé un lien. Est-ce que vous Voilà. avez senti tous les deux que quelque chose était en train de se passer? Vous, est-ce que cela vous a fait peur de vous mettre en couple avec votre chef? Oui. Oui, parce que déjà, on avait une différence d'âge quand même assez importante. De combien, en fait? Et on a 25 ans d'écart. 25 ans, d'accord. On a traité ça, on a traité de tout cela la semaine dernière et finalement, voilà, ça n'a pas grande importance. D'accord. La différence d'âge, c'était votre seule peur ou Non, c'était aussi par rapport au travail, par rapport aux collègues. Ouais. Comment cela s'est passé justement avec vos collègues? Est-ce que cela s'est remarqué tout de suite que vous étiez ensemble ou vous l'avez caché un moment? Non, on l'a caché un moment. Mm-hmm. Comment ça ne doit pas être facile de cacher ça. Non, parce qu'on n'habitait pas ensemble, donc on venait jamais à la même heure, on n'avait pas les mêmes horaires. Donc on a pu, et puis lui sur le lieu de travail, ça reste le lieu de travail, on se voyait en dehors, mais pas sur le lieu de travail. De quoi alors aviez-vous peur finalement de la part de vos collègues, je suppose? Quelles étaient vos peurs précises? Jalousie, plutôt, elle est avec le chef, elle en a qu'à pour elle, ou des trucs comme ça. Ouais, il faut plus rien lui dire parce que sinon elle va casser le chef. Et est-ce que à un moment, je suppose que voilà, ça s'est su,
Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là? D'abord, comment ça s'est su? Est-ce que quelqu'un... Il y a toujours une copine qui parle à une autre copine et puis quelqu'un finit par balancer et toute l'entreprise est au courant. Donc, est-ce que vous vous souvenez par quel biais vos collègues ont appris votre aventure avec votre chef? Je me souviens plus trop, mais je crois que comme on était quand même souvent ensemble, parce que on bossait dans le même service, et du coup, il me montrait certaines choses pour que je puisse un peu évoluer. Oui. Parce qu'à la base, je l'ai fait avant qu'on se mette ensemble. Du coup, les gens se sont dit, c'est quand même bizarre qu'ils soient tout le temps ensemble. Je suis sûre, il y a quelque chose. Donc, en fait, ils se sont fait leur film à eux, sans pour autant venir nous demander si c'était vrai ou pas. Et justement, Amandine, votre relation de travail, avant cette relation amoureuse, a duré combien de temps? Vous êtes fréquentée professionnellement seulement combien de temps avant de créer des liens? 4 ans, je crois. Oui, 4 ans? 4 Oui. ans, oui. Ça a mis du temps à se mettre en place. Voilà. Oui, c'était vraiment... C'était à partir du moment où ça n'allait plus. On vous entend mal, Amandine. C'était vraiment très crescendo. Mm-hmm. La liaison n'est pas très bonne, Amandine. Essayez de rester au même endroit. Là, je vous entends très bien. Vous avez dû faire face aussi, je crois, à un terrible événement durant cette relation. Ouais, mais je ne voudrais pas trop en parler de ça. Bon, on n'en parle pas. Si vous n'avez pas envie d'en parler, on n'en parle pas. En tout cas. Non, parce que je veux pas que, si jamais il y a des gens qui écoutent, je veux pas que après. D'accord, j'entends bien. En tout cas, cet événement, il a été assez sérieux pour vous rapprocher encore plus. Tous les deux, vous avez dû faire face à un terrible événement. Comment gérez-vous le fait d'être avec votre mari au travail comme à la maison? Parce que c'est aussi un des points importants du sujet d'aujourd'hui. En fait, comme on est dans une grande société, oui. On ne bosse pas du tout au même endroit. On bosse chacun à l'opposé de la société. Ce qui fait que vous n'avez pas les mêmes horaires. D'accord, voilà. Très bien. Ce qui fait que vous vous croisez un peu, vous n'êtes pas toujours obligé d'aborder le sujet du boulot à la maison. Voilà, en fait, on l'aborde pas, à part, j'ai vu un tel, j'ai des nouvelles d'un tel, et puis voilà, lui, son boulot, ça reste son boulot, le mien, ça reste le mien. Et est-ce que le fait d'être collègue change-t-il quelque chose à votre relation, à votre avis? Est-ce que vous êtes un couple différent de ceux qui ne se sont pas rencontrés au boulot? Non, je pense pas, parce qu'en fait, là où je travaille, il y en a plein qui se sont rencontrés au travail. Oui, puisque ça concerne 14% des Français, c'est beaucoup. Oui, après les études, c'est le travail. Merci beaucoup. Il y a 14% dans notre boîte, en fait. ouais, c'est sûrement ça, c'est sûrement ça. Merci beaucoup, Amandine, pour votre témoignage sur Europe 1. Dans un instant, nous serons avec Caroline, qui, elle, a connu une histoire difficile avec son collègue de bureau. Et il y a Maogwai, j'espère bien le prononcer, sur le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 qui nous dit, concernant l'amour au travail, à éviter absolument, quand ça marche pas, c'est le bazar après. Europe 1. Alors est-ce qu'amour et travail sont compatibles? Quand une relation sentimentale naît au bureau, venez témoigner à l'antenne d'Europe 1. Vous appelez le standard, le 3921. Vous pouvez aussi nous écrire via le groupe sur la page Facebook d'Europe 1, le groupe de l'émission. Par SMS, si vous le souhaitez, 7 39 21. Vous envoyez E1 suivi de votre message, 65 centimes par message plus coût du SMS, Twitter, hashtag Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix jusqu'à 16h sur Europe 1. Bon après-midi sur Europe 1, entre 15h et 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix. Nous partageons nos expériences de vie sur l'antenne d'Europe 1, 3921 pour nous appeler et nous parlons aujourd'hui des relations amoureuses qui peuvent naître, exister au travail. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée d'aller plus loin avec un collègue? Alors nous avons eu au 3921 Amandine qui nous expliquait que finalement son chef et elle, ça se passait plutôt très bien. Et nous sommes maintenant avec Caroline. Bonjour Caroline, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Comment allez-vous? Bonjour Olivier. D'où ça nous va pas trop mal. J'appelle de Dijon. Ça va pas trop mal. Bon, ça veut dire quoi ça va pas trop mal? Non, ça va très très bien. Ça va très bien. Heureusement, c'est digéré tout ça. Donc voilà, mais je souhaitais partager mon expérience. Mais écoutez, c'est avec plaisir que nous allons l'écouter cette expérience. Quel âge avez-vous Caroline? Alors j'ai 39 ans. Et que faites-vous dans la vie? Alors, je suis conseiller bancaire sur une plateforme téléphonique. D'accord. Alors, il y a quelques mois, vous avez commencé à sortir avec l'un de vos collègues de travail. Comment vous êtes-vous rapprochés tous les deux? Alors, disons que c'est surtout lui qui s'est rapproché de moi parce que moi, je le connaissais pas. Il venait d'arriver dans le service. Moi, j'étais là déjà depuis pas mal d'années.
Et en fait, il m'avait repéré, il travaillait dans un autre service en fait, hein. Et il m'avait déjà repéré, donc le fait d'être nommé, on va dire, dans le service, l'a rapproché de moi. Et du coup, il a fait savoir par un collègue qui est venu me voir en me disant, voilà, il souhaiterait t'inviter à boire un verre. Donc du coup, moi, je sortais d'une relation assez compliquée. Donc on m'avait dit, voilà, ça te fera du bien, vas-y. Puis c'est ce que j'ai fait. Et vous, dans quel état d'esprit avant est-ce que vous vous étiez interdit de vous rapprocher d'un collègue? Est-ce que c'était une règle que vous vous étiez fixée dans le travail? Je m'étais jamais posé la question en fait, hein. C'est vrai que j'ai côtoyé, puis je côtoie toujours énormément d'hommes dans mon travail, mais jamais je n'ai eu de relation, même de sentiments pour un collègue. Et là, je sais pas si c'est justement le fait que dans ma vie privée, j'étais seule. Il est plus jeune que moi en plus, hein, il a 10 ans de moins. Alors du coup, je sais pas, c'est ce que je dis tout le temps. Je me dis, est-ce que le fait d'avoir un petit jeune qui me trouve pas mal, j'ai craqué ça fait toujours en fait. Plaisir. Hein. Ça fait voilà. Plaisir. Donc du coup, j'ai craqué. Donc j'ai accepté le verre et puis après finalement, on a continué à se voir un petit peu. Sauf que sa vie privée à lui n'était pas si nette que ça, quoi. D'accord. Donc il était toujours en couple, soi-disant en pleine séparation, mais la séparation n'a jamais vraiment eu lieu, quoi. Est-ce que vous avez eu une sorte de coup de foudre au début? Est-ce que la relation a été forte pour vous au début? J'ai pas eu de coup de foudre, mais par contre, une fois qu'on a commencé à se voir, je suis très vite tombée amoureuse. Ouais. Ça, c'est sûr. Donc après, forcément, j'en attendais un peu plus, quoi. Et en fait, on ne se voyait qu'au travail, principalement. Donc il avait peu de temps à me consacrer à l'extérieur. Donc voilà. Et en fait, lui était marié, hein, si j'ai bien compris. Il est en couple, pas marié, mais il est en couple avec 2 enfants. Voilà. Et du coup, il vous avait fait des promesses? Oui. Ah oui. Il D'accord. m'avait dit qu'il quitterait tout, qu'il fallait que je lui laisse le temps parce que c'était pas évident. Il avait du mal à quitter ses enfants, ce que je peux comprendre. Hein. Mais au final, après, la vie a fait qu'il est parti en vacances avec sa femme. Il y a eu les fêtes de fin d'année. Enfin, il y a tout eu. Et moi, j'étais toujours dans l'attente. Hein. Et toute seule. Et toute seule, exactement. Le fait justement de le voir tous les jours n'était sûrement pas facile non plus. Comment est-ce que vous avez géré cela au quotidien? J'ai eu une période où je le gérais pas trop mal, hein, et puis après il y a eu les vacances d'été, donc c'est là où il est parti en vacances donc avec ses enfants et la mère de ses enfants. Ouais. Et moi j'ai pété un plomb, quoi, hein, clairement. Hein. Donc j'ai fait une sorte de burn-out, j'ai été 2 mois en arrêt de travail où je pouvais plus du tout aller travailler. Et c'était du sérieux. Ah oui, non mais moi je suis d'ailleurs toujours suivie par une psychiatre parce que j'ai été sous antidépresseurs, somnifères, j'avais une boule au ventre rien qu'à l'idée de passer la porte du service, quoi. Évidemment. Dans cette histoire, en fait, on a oublié de parler de. Y a-t-il eu une rupture à un moment? Est-ce que c'est lui qui vous a dit? Il y a eu plusieurs ruptures, d'accord. Ouais. Et la rupture finale, est-ce que c'est vous ou lui qui l'avez prononcée? Non, c'est moi. J'en ai eu marre. D'accord. Donc ça remonte à cette année. Hein, c'était au mois de février. J'en ai eu ras-le-bol, quoi. Là, j'ai vraiment ouvert les yeux. Je pense qu'il fallait que ça vienne de moi, parce que c'est vrai que toutes les autres fois, il est toujours venu me rechercher, quoi. C'était toujours. Là, il trouvait du temps, par contre, pour venir le week-end ou voilà. Mais après, ça repartait de plus belle, quoi. Ça n'allait pas. Et au mois de février, je sais pas ce qui s'est passé. Oui, j'ai eu une ouverture. Enfin, j'ai dit, il n'y a pas. Faut arrêter ça, parce que moi-même je suis maman, j'ai aussi 2 filles et ça commençait à jouer aussi sur mes filles, quoi. Donc vie privée impactée, vie professionnelle impactée aussi. Caroline, vous restez avec nous, hein, surtout parce que nous allons accueillir dans quelques instants Cécile Guéret qui elle est thérapeute et va pouvoir échanger avec vous, mais avant nous livrer son analyse sur justement les avantages et les inconvénients d'une relation au travail. Et il y a Armel sur Facebook qui témoigne également. C'est pour elle, ça s'est plutôt bien passé. Amour rencontré au travail en 2004. Ils étaient tous les 2 surveillants. Puis mon mari est devenu formateur dans un centre de formation. Il m'a fait rentrer quelques années plus tard. Bref, 14 ans de vie commune, 12 ans cumulés à être collègues. Parfois, c'est vraiment un lien qui se crée et une histoire qui s'écrit. Qui ne sait pas, on ne sait pas où on va. Mais enfin, en tout cas, ça m'a l'air bien parti tout ça. Oui, tant mieux. Europe 1. Vous partagez ce qu'a vécu Caroline, qu'on vient d'entendre au 3921. Armel sur Facebook, venez témoigner. Le 3921, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Cet après-midi, on parle des relations amoureuses au travail. Cela vous est déjà arrivé ou pour vous, c'est purement et simplement impossible. On ne mélange pas sentiments et affaires. Vous pouvez aussi nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous allez retrouver dans un instant Olivier Delacroix.
vous vous lancez dans une amourette avec votre collègue de travail. Ça risque de balancer peut-être pas mal dans les couloirs du bureau. Ça vous freine justement. Ou au contraire, l'entreprise est selon vous l'endroit privilégié pour rencontrer sa moitié. Venez nous raconter votre expérience de vie, le 3921, le standard d'Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Et nous avions Caroline il y a quelques instants qui nous expliquait cette histoire avec son collègue qui ne s'était pas très bien déroulée. Nous aurons l'occasion de parler du regard de ses collègues, du regard que les collègues posaient sur cette histoire. Mais avant, nous sommes avec Cécile Guéret sur l'antenne d'Europe 1, qui est thérapeute. Bonjour Cécile. Bonjour. Comment allez-vous et d'où nous appelez-vous Cécile ? Ça va très bien, merci beaucoup. Et je suis à Tours. À Tours. Alors, vous êtes thérapeute, vous avez l'habitude de ces histoires d'amour, des bobos, de parler des bobos qu'on a au cœur les uns et les autres ? Mais oui, bien sûr, c'est vraiment une problématique qui nous touche tous et qu'on entend beaucoup en thérapie, évidemment. Alors, Caroline a mal vécu sa relation amoureuse au travail, comme vous l'avez entendu. Que faut-il faire quand cela arrive et que l'on est obligé de continuer de côtoyer la personne avec qui on a eu cette amourette, en tout cas cette relation ? Quand la relation se passe mal, la relation amoureuse se passe Caroline, mal. Oui, oui, comme Caroline. Alors, c'est vrai que c'est une situation extrêmement compliquée, parce que évidemment, tomber amoureux, ça peut être extrêmement fragilisant, surtout quand ça se passe mal comme ça, dans un monde du travail qui est compliqué, parce que c'est à la fois le monde public où on est en représentation, où on fait carrière, où on essaye d'être soi en mieux, parce que c'est le monde du travail, donc on veut quand même se présenter sous son meilleur jour. Et en même temps, on y est tous les jours au travail. Donc les émotions sont là, les amitiés, les déceptions, et notamment les déceptions amoureuses comme celle de Caroline. Alors, ce qui est très difficile, c'est de réussir à se préserver soi, en fait, à cet endroit-là. Alors c'est très difficile de toute façon dans un chagrin d'amour. C'est-à-dire qu'un chagrin d'amour, ça peut être absolument dévastateur. Mais quand en plus ça arrive sur le lieu du travail, qui est le lieu de notre indépendance financière, qui est le lieu de notre identité, qui est souvent même le lieu de notre dépendance, de notre indépendance tout court, parce que finalement 14% des couples français se sont formés au travail, mais enfin on est beaucoup à partir chacun de notre côté chaque matin, ce qui crée cette indépendance en fait. Tout à fait, exactement. C'est le lieu où on crée une partie de notre identité, qui on est avec nos collègues de bureau, qui on est dans les projets qu'on peut mener au travail, dans notre ambition, mais au sens sain du terme, c'est-à-dire notre envie d'avancer. Donc vivre à cet endroit-là un chagrin d'amour, ça peut être extrêmement fragilisant. Alors comme on disait en début d'émission, 14% des couples français sont formés au travail. Pourquoi cela est-il aussi tabou ? Ah oui, c'est vrai que c'est assez tabou, mais c'est tabou parce qu'on donne à voir de l'intime en fait au travail. Et donc comme je disais, le monde du travail, c'est un monde qui est compliqué, où on est dans des relations sociales qui sont complexes. Et tout à coup, quand l'histoire d'amour fait surprise en fait, parce que l'amour, il y a toujours quelque chose de la prise de risque qui arrive. Là, on va d'une certaine façon, pour le dire très simplement, en fait, on ouvre son cœur. Et on ouvre son cœur à un endroit qui est le monde du travail où on peut être très fragilisé. Donc c'est ça qui est tabou d'une certaine façon. C'est qu'on montre de l'intime. Et j'ai aussi l'impression que c'est un sujet de fantasme, l'amour au travail. Je ne sais pas si vous partagez... Oui, on a toujours, effectivement, parce qu'il y a quelque chose du sel de l'interdit. Il y a ce fameux proverbe « no job in job », c'est-à-dire qu'on se dit non, le monde du travail c'est sérieux, oulala, on est là pour travailler, donc il n'y a surtout pas d'affect, on ne déborde pas, on fait bien la différence vie privée, vie professionnelle, et puis évidemment, on est dans des relations humaines, donc on rencontre des gens, on crée des amitiés. Et on crée des liens et on tombe amoureux. Et au final, qu'est-ce qui dérange tant dans le fait de devenir amant avec son ou sa collègue, à votre avis ? Mais je pense que c'est la porosité des frontières entre l'intime et le public. C'est ça qui dérange. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la transgression à cet endroit-là. Le travail, c'est censé n'être que le public, que de la sphère publique, c'est-à-dire ce qu'on montre, là où on est performant, là où on est censé être concentré, avancer sur les projets, penser à l'entreprise avant de penser à soi. Et quand l'histoire d'amour fait
arrive avec fracas dans ce monde-là, elle bouleverse un petit peu tout parce que ça nous déstabilise énormément la rencontre amoureuse, ça nous fait vaciller. Tout à coup, on va penser à notre histoire d'amour, on va peut-être être un petit peu plus distrait, mais aussi beaucoup plus créatif. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça ouvre aussi d'autres façons d'être au travail qui peuvent être aussi très intéressantes, même en termes de productivité. Si on veut voir ça de manière très je pense aux DRH qui peuvent nous écouter et qui peuvent se dire oh là là, je veux surtout pas que les collègues de mon entreprise tombent amoureux. Non, c'est pas que au contraire, c'est pas que du négatif, c'est aussi des très belles choses d'avoir de l'amour dans son entreprise. La règle, et vous l'avez dit en premier, donc je peux le répéter, c'est no job in job. C'est quand même la règle vraiment affichée par les DRH, comme vous le dites. Mais ce qui dérange finalement, c'est vous l'avez dit, le regard des autres, la porosité. Mais j'ai comme vraiment l'impression de ma propre expérience, pour l'avoir vécu avec des collègues, c'est toujours caché, qui finit par créer une sorte de malaise. Oui, parce qu'on voudrait que ça ne se sache pas. On voudrait pouvoir garder ça dans l'intime, justement, que ça ne rentre pas dans la sphère. Mais ça, c'est impossible. Enfin, ça me paraît... Quand c'est un amour vraiment puissant, comme moi j'ai pu le constater 2 fois au sein de mon travail, des collègues qui, c'était ça perçait. Enfin, on voyait. Et finalement, c'est ce qui crée un malaise. Oui, alors que finalement, souvent, quand les gens commencent à le dire, déjà, l'entourage, en général, la première réaction, c'est de dire « non, mais on le savait », parce qu'en fait, l'amour, c'est tellement palpable. On le sent quand quelqu'un est amoureux. Quand quelqu'un est amoureux, il y a quelque chose de palpable, oui, qui est dans l'atmosphère, qui est là. Donc c'est vrai qu'on peut... ce que disait Amandine tout à l'heure, pendant quand même un certain nombre d'années, ils ont réussi à garder leur union et leur amour secret. Donc c'est possible quand, comme eux, on travaille pas aux mêmes horaires, on se croise pas forcément, on peut tout à fait préserver sa propre vie professionnelle. Et que ça ne sache pas, mais c'est vrai qu'au bout d'un certain nombre d'années de couple, mais ne serait-ce que parce qu'en fait, entre collègues, on parle de nos vies. Donc finalement, on dit beaucoup de nous, de notre intimité, de notre vie de famille. Et c'est aussi vouloir cacher son amour, c'est aussi se couper d'une part de soi au travail. Ça veut dire que ses collègues, on va pas dire ce qu'on a fait le week-end, avec qui, on va pas voir les copains qu'on a en commun, les copains du travail. Donc ça, c'est quand même, ça peut être compliqué à vivre. On se coupe d'une partie de soi-même. On va continuer avec vous et à profiter de vos conseils, Cécile, et justement des conseils que vous pourrez donner à ceux qui auraient envie de se lancer et qui nous écoutent et qui peuvent nous appeler au 39 21. Vous restez avec nous en ligne et ça sera aussi l'occasion que vous échangiez avec Caroline qui a, à mon avis, encore besoin de 2-3 petits conseils pour vraiment se remettre debout. Et il y a Manon sur Facebook qui nous écrit et qui va plutôt bien, en couple depuis 7 ans et au travail ensemble depuis 5 ans. Nous sommes peintres en bâtiment et on ne pourrait plus ne plus travailler ensemble. Tout le monde nous connaît ensemble. Si jamais l'un des deux n'est pas là, clients et collègues s'inquiètent. C'est génial de travailler avec son conjoint, mais c'est peut-être pas donné à tous les couples. Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Europe 1. On parle des relations amoureuses au travail. Venez partager avec nous votre expérience. Vous nous appelez le 39 21 50 centimes la minute. Nous vous attendons. Envoyez-nous vos messages sur le groupe de l'émission créé pour vous sur la page Facebook d'Europe 1 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1. À tout de suite avec Olivier Delacroix. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39 21 pour nous appeler, le SMS 7 39 21 pour nous écrire, vous tapez E1, celui de votre message. Nous discutons avec vous de l'amour au travail. Est-ce compatible selon vous ? Et nous sommes toujours en ligne avec Caroline qui nous expliquait combien son aventure amoureuse s'était soldée par presque un burn-out, donc plutôt négativement. Et Cécile, thérapeute, qui va pouvoir vous donner quelques conseils. Mais j'avais une question pour vous, Cécile. Est-ce qu'il y a moins de chances qu'une relation amoureuse marche au travail vu le contexte du travail, justement qu'on soit tous les jours ensemble ? Alors, je pense que ça dépend des couples. Je vous fais une réponse un petit peu nuancée. C'est-à-dire, comme disait, je crois, Manon sur Twitter, elle disait aussi, c'est génial parce qu'en fait, ils font équipe et que ça nourrit leur couple d'être ensemble au travail. Et d'une certaine façon, ça, au contraire, ça donne encore plus de chance à leur couple. Mais certainement, il y a peut-être des zones de vigilance à avoir dans tous les couples en général, qu'il faut peut-être avoir un petit peu plus en tête quand en plus on travaille ensemble. Et lorsque vous écoutiez Caroline tout à l'heure, et
expliquer voilà les va-et-vient de ce garçon qui finalement n'avait aucune envie de se séparer de sa femme. Quel conseil lui auriez-vous donné à un moment si elle était venue vous voir en vous disant voilà, je vis avec un homme qui n'arrive pas à faire son choix et avec qui je travaille? Alors, Caroline, je sais pas, moi j'étais très touchée par Cécile, son histoire. Oui, Caroline, pardon. Caroline, ce qui m'a beaucoup touchée dans son histoire, c'est l'endroit où elle a su se préserver. Quand à un moment, elle a dit j'ai fait attention à moi et j'ai fait attention à mes filles. Et à cet endroit-là, je trouve que elle s'est vraiment rendue service. C'est-à-dire qu'il y a un moment où cette relation manifestement était très toxique pour elle et elle a su se dire bon allez, j'arrête. Je suis en arrêt de travail parce que c'est trop compliqué pour moi à ce moment-là d'être en permanence confrontée à cet homme-là. Et elle a su prendre soin d'elle. Et ça, c'est vraiment formidable. Ce que j'imagine, elle regarde parce qu'elle disait qu'elle était suivie par un psychiatre, peut-être en psychothérapie. Ce que j'imagine, ce qu'elle doit certainement garder avec son psychiatre, c'est peut-être à quel endroit elle sait se préserver. Et ça, c'est formidable. Et à quel endroit il faudrait pas non plus qu'elle se sacrifie. C'est-à-dire que si vraiment c'est trop douloureux pour elle de quitter son travail, de pas, comment je peux dire ça simplement, de pas être celle qui part en fait, parce que ce qui me vient en fait, c'est que ce serait injuste en fait pour elle. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Caroline, vous nous écoutez. Comment réagissez-vous justement à cette perspective de devoir être celle qui va devoir partir et puis monsieur, celui qui est resté dans ses pénates, tranquille, qui n'a pas pris beaucoup de risques, finalement, lui va rester. Est-ce que comment vous analysez ça ? En fait, c'est vrai que je l'ai pris comme ça, justement. Et moi, pour en revenir à mon travail, j'étais dans le service bien avant que lui arrive et j'ai toujours aimé mon métier. Donc, j'adore ce que je fais. Et c'est vrai que ça me gênait vraiment de me dire je peux plus faire le travail que j'aime, tout ça parce qu'il y a un homme qui me dérange dans le service. Donc j'ai vraiment pris sur moi, avec l'aide évidemment de la psychiatre, en fait elle m'a donné des défis pour que je revienne petit à petit dans mon service, ne plus avoir la boule au ventre quand j'ouvre la porte, de me retrouver même face à face avec lui et de me dire non, moi je suis là au travail, c'est mon travail et après oui je me suis vraiment préservée aussi avec ma vie, ma famille, mes amis. J'ai eu le soutien aussi de pas mal de collègues qui m'ont connue justement avant. J'allais vous poser cette question parce que vous me parlez de votre thérapeute. On parlera justement de ces fameux défis que vous vous êtes posés. Mais est-ce que vous avez senti une aide de la part de vos collègues? Vous entendiez bien avec vos collègues? Justement, oui. Puis comme moi, pour en revenir, j'étais là avant lui, bien avant. Donc moi, mes collègues me connaissent depuis longtemps, savent qui je suis, comment je suis. Après, c'est vrai que je suis pas du genre non plus à toujours raconter ma vie privée à tout le monde. Donc je me préservais toujours et là le fait que ma vie privée entre dans le service, c'est vrai que ça me gênait et du coup pas mal de mes collègues m'ont aidé, notamment parce que lui c'est vrai qu'il avait tendance à me relancer sans arrêt, à vouloir me payer un café à la pause et du coup j'ai des collègues à chaque fois qui me disaient de toute façon s'il vient te chercher, nous on va te retenir, tu n'y vas pas et c'est vrai que du coup ça m'a vraiment aidé de me dire justement Cécile, lorsque vous écoutez Caroline, est-ce que ce n'est pas un des conseils à donner à celui ou celle qui veut se lancer dans une aventure au travail, un peu de se blinder, un peu de se protéger avec 1, 2, 3 collègues qui, s'il y a du grabuge, seront un peu, feront rempart, parce que lorsqu'on est tout seul ou toute seule et que l'histoire se met à partir un peu en vrille, si on est tout seul, je pense que ça a un impact beaucoup plus grave. C'est-à-dire que oui, il faut avoir un entourage et apprendre à connaître l'autre avant de vraiment se lancer dans une relation dite sérieuse. D'accord. Écoutez, et vos collègues, en fait, aujourd'hui, vous êtes toujours en arrêt ou... Ah non. J'ai été en arrêt 2 mois l'été de l'année dernière. Ouais. Et là, j'ai repris depuis l'automne dernier et ça va faire 1 an finalement. Et non, ça va très bien. Après, j'ai vécu un hiver catastrophique, mais tout en venant au travail. En essayant d'aller plus loin et de me dire qu'il n'allait pas m'empêcher d'aller travailler. D'accord. Et lui, vous l'avez senti, vous avez senti qu'il avait compris définitivement? Oui, je pense. D'accord. Très bien. Oui. Quel est le dernier conseil, Cécile, que vous pourriez donner, vous, à celles et ceux qui vont se lancer? Le conseil.
Alors, le problème, c'est que je pourrais donner tous les conseils du monde, mais quand on tombe amoureux, en général, on n'écoute pas les conseils et on les oublie très vite. Parce que l'amour, ça vient nous cueillir à un endroit totalement irrationnel. Donc, on ne suit jamais les conseils, évidemment. Mais ce que je peux, en tout cas, ce qu'on peut souligner, et ce qui est très beau dans ce que dit Caroline, c'est l'endroit où, en fait, quand elle dit c'est mon travail, c'est mes collègues, j'aime mon travail. Et c'est la façon dont ses collègues ont créé une bulle de sécurité autour d'elle. Et ça, c'est magnifique parce que quand on vit un chagrin d'amour, on a besoin de se retrouver soi-même et d'être de se faire un lieu neutre, entouré de ses amis, de ses collègues, de sa vie à soi pour se reconstituer après ce chagrin. Exactement. Et moi, si je ne suis pas là pour donner mon avis et pour juste poser des questions, je le donne tout petit peu de temps en temps. C'est que je suis quand même toujours. Je pense qu'il faut partager au moins avec une personne. Il faut toujours s'appuyer sur une ou un collègue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Ombline, mais l'entourage. Si en plus on doit vivre, quand c'est dans le travail, voilà, la rupture est déjà difficile. Si en plus on est seul et aller travailler tous les jours sans pouvoir discuter un petit peu avec quelqu'un ou se reposer sur l'épaule de quelqu'un d'autre, surtout si ça se passe mal. Mais bien sûr, évidemment. Oui. Cécile, oui, on a besoin de soutien. Exactement. Merci beaucoup, mesdames, Cécile et Caroline, pour votre témoignage. Nous allons, dans quelques instants, écouter le témoignage de Maryse, qui a 68 ans et qui, elle, partage sa vie avec son mari et collègue depuis 25 ans. Une belle histoire. Et il y a Sylvie qui, sur Twitter, nous dit très compliqué les relations amoureuses au boulot. Plus beaucoup d'espace hors le commun, donc autre que le couple, puisqu'on travaille ensemble, on dort ensemble, on mange ensemble. Donc quand on crée une relation au travail, déjà c'est compliqué. Et si rupture, pas évident à vivre, mais parfois, comme le disait Cécile, le cœur a ses raisons et ou le désir a ses raisons également. Europe 1. Les relations amoureuses au travail sont-elles concevables alors? Pour vous, l'amour est-il un jeu dangereux au bureau, un nid à problème? On pense donc aux rumeurs, aussi au bruit de couloir, si ça se termine par une rupture, où les histoires de cœur sont bonnes à prendre où qu'elles soient. Venez en discuter avec Olivier Delacroix sur l'antenne d'Europe 1. Appelez-nous le 39 21. On est avec vous jusqu'à 16h. Merci de choisir Europe 1 jusqu'à 16h. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous discutons avec vous des histoires d'amour au travail. Selon vous, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. C'est ce que nous disait Sylvie sur Twitter. Ou alors une relation amoureuse peut nuire à des relations professionnelles. Venez témoigner, partager avec nous votre expérience sur Europe 1. On vous attend avec Olivier Delacroix au 39 21. En tout cas, partant du principe qu'une histoire d'amour peut être belle, mais qu'elle n'est jamais facile, il est vrai que nous avons quand même 14% des Français qui prennent le risque que cette histoire d'amour se passe au travail. Et c'est le cas de Maryse, qui vit ce bel amour depuis 25 ans avec son ami, son ami qui est devenu son mari, puisque en fait ils sont depuis 25 ans ensemble. Vous étiez, je crois, Maryse, bonjour d'abord, excusez-moi. Olivier. Comment allez-vous, Maryse? Ça va très bien. Bon, maintenant, nous sommes en retraite, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais nous avons 45 ans de mariage et on a travaillé ensemble pendant 25 ans. Alors, racontez-moi votre rencontre, parce que je crois que cela s'est fait dans une boulangerie. Voilà, j'étais jeune à l'époque, je suis montée et travaillé à Paris dans une boulangerie. Oui. Et bien voilà, mon mari faisait beaucoup d'extras et un jour il a dû travailler dans cette boulangerie-là. Et puis voilà, ça a fait tilt. Il faisait quoi, votre mari, lui, en fait? Il était pâtissier. Voilà. D'accord. Et à l'époque, il faisait beaucoup d'extras, il allait beaucoup travailler dans beaucoup de... Et un jour, il est venu travailler chez mes patrons dans le 16e arrondissement, justement, dans le 16e arrondissement, justement. D'accord. Et voilà, et puis ça fait tilt. Et en fait, c'était une grande boulangerie, vous étiez combien au cœur de cette... À l'époque, la boulangerie où je travaillais, il y avait la patronne, mais on était deux vendeuses, il devait y avoir un boulanger, un pâtissier, c'était une petite boulangerie de quartier, mais enfin bon, on travaillait bien, puis moi j'aimais ça. Oui. C'était du fond du cœur. Et puis, lui, il a vu que ça m'intéressait beaucoup, la boulangerie. Mm-hmm. Donc, eh bien, voilà, on s'est mariés en 73. Mais alors, Marie, justement, comme le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment l'amour au travail. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment cette histoire, elle a commencé. Quel a été le regard des patrons, par exemple, lorsqu'ils ont vu que quelque chose se liait, vos collègues. Ils étaient très contents. Ils étaient très contents. Oui, au contraire, il s'est dit, tiens, ça fait des petits jeunes, peut-être qu'un jour ils s'installeront. Non, il n'y a pas eu de problème. C'était. Et vos autres collègues, en fait J'avais qu'une jeune petite vendeuse qui était avec moi, qui travaillait, donc il n'y a pas eu de...
ça n'a pas engendré de gros problèmes. Hein. D'accord. Et est-ce que vous avez l'impression donc que l'époque a changé et qu'aujourd'hui le regard des autres pèse beaucoup plus lorsqu'on rencontre son homme ou sa femme au travail? Je pense que ça a certainement évolué, ça a certainement, ça a changé. C'est vrai, ça a dû. Maintenant, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Non. C'était, je sais pas. Et puis on n'avait pas tous les à l'époque, on était nourris, logés chez nos patrons, donc on n'avait pas beaucoup de loisirs. Bon, le loisir, c'était de se faire un petit cinéma, comme ça, entre deux, un petit cinéma. C'était maintenant, les jeunes, maintenant, ils ont avec tous les problèmes, les services qu'il y a, Internet, tout ça, il y a d'autres trucs. C'est différent. Mais est-ce que vous avez l'impression justement qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de gens justement qui se rencontraient dans le travail? Parce que c'est mon sentiment, moi. Je pense parce que par exemple, vous prenez les bouchers, par exemple, il y a certainement que dans ce milieu-là, il devait y avoir aussi un garçon boucher qui devait rencontrer une petite vendeuse en boucherie. Hein. Je pense que ça se faisait beaucoup. Hein. Ouais, c'était beaucoup plus facile à l'époque. Et puis le fait, c'est qu'on était nourris, logés par nos patrons, donc on n'avait pas de problème pour aller manger le soir. C'était. Tout était beaucoup plus simple. Différent. Tout était beaucoup plus simple. Ombline, j'ai l'impression, en écoutant Maryse, que à l'époque, le regard des autres, la société était beaucoup moins dure. Ouais, je pense que les personnes étaient plus bienveillantes, peut-être. Je sais pas si c'est plus malveillant aujourd'hui, mais je trouve ça assez compliqué. Vivons heureux, vivons cachés. C'est un petit peu ce qui nous berce aujourd'hui, surtout au travail. Les rumeurs. Alors peut-être qu'il y en avait, et je suis peut-être trop jeune aussi pour le savoir, mais les rumeurs, les ragots. Ça peut freiner quand même beaucoup les jeunes gens aujourd'hui. Puis les entreprises sont importantes aussi. Avant, il y avait sans doute plus de petits commerces. On pouvait créer une vie autour du travail, une vie à deux avec des enfants. Les enfants, voilà, c'était peut-être effectivement. Je suis assez d'accord avec Maryse. L'époque est différente et j'ai peur qu'aujourd'hui les gens soient malveillants. Puis les réseaux sociaux aussi. Enfin, c'est différent. Mais en même temps, je vois dans les grandes sociétés, on va pas les nommer, mais il y a des after-work qui sont organisés. Oui, c'est ça, oui. Tout est organisé aujourd'hui pour que on boive un verre, qu'on se rencontre entre collègues. Et moi, je trouve que voilà, c'est pas toujours. En tout cas, moi, je suis cas par cas. En tout cas, si j'étais DRH, je serais d'accord avec ce que nous disait Cécile tout à l'heure. Il vaut mieux éviter l'amour dans le boulot, quoi. Évitons les problèmes, peut-être. Évitons les problèmes. Europe 1. Et on parle des relations amoureuses au travail, bien sûr. Venez partager avec nous votre expérience. Vous nous appelez le 39 21 50 centimes la minute. Le standard est ouvert. N'hésitez pas à nous téléphoner. Venez partager votre expérience de vie sur l'antenne d'Europe 1. Vous pouvez également nous écrire. Nous aimons vous lire vos messages, vos commentaires sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Tout de suite avec Olivier Delacroix. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous discutons cet après-midi de l'amour au travail. Faut-il, selon vous, laisser les histoires de cœur à la porte de l'entreprise, Olivier? Écoutez, je vous ai donné mon avis, moi, mais c'est plus un avis vous savez, de patron, parce que je suis un petit peu patron aussi, j'ai d'autres activités. Un regard extérieur. Et il vaut mieux les laisser. Moi, je suis plutôt de cet avis, et par expérience, je le précise bien. Nous avons Virginie, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Virginie, vous avez 34 ans, bonjour. Oui. D'où nous appelez-vous, Virginie? De Lésigny, en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne. Alors, vous, Virginie, vous avez rencontré votre mari au travail. Et au début, c'était un peu dur, hein. En fait, au début, c'était un peu caché. Et puis ensuite, quand l'entourage professionnel l'a su, notamment mon patron de l'époque, en fait, j'ai été mise au placard, voilà. Carrément mise au placard. Oui, parce qu'il était en train de céder son entreprise à quelqu'un de plus jeune et cette personne, quand elle a su qu'on était ensemble, elle l'a pas bien pris du tout. Donc voilà. Et pourquoi ça? Parce que cette personne a craint
on parle souvent de la promotion canapé. Est-ce que votre mari avait un poste qui pouvait vous amener à être promu pourquoi oui, ça parce qu'il était gérant d'une autre société qui était dans les mêmes locaux. Et donc après, ça aurait pu faire des conflits d'intérêts. Donc du coup, voilà. D'accord. Donc ça a fini par un licenciement. Donc, bon, vous lui en avez voulu pour ça ? Pas du tout, non. Pas du tout. Parce que après, quand même, l'histoire, elle s'est améliorée puisque vous êtes toujours ensemble aujourd'hui. Oui, mariés, on a en tout 4 enfants, donc voilà. Alors justement, votre témoignage apporte aussi un autre éclairage. Est-ce que finalement, c'est parce que vous avez quitté l'entreprise et que vous ne travaillez plus ensemble que cet amour a été sauvegardé ? Alors aujourd'hui, on travaille toujours ensemble. C'est-à-dire que moi, je fais de l'administratif, donc je lui fais toujours son administratif. J'ai mon activité à côté, mais je continue à travailler avec lui. Voilà. Qu'avez-vous le plus mal vécu finalement dans cette histoire ? C'est de ne pas mériter cette exclusion, cette mise au placard ? Oui, c'est ça. C'est en fait, parce que c'est pas fait pour les bonnes raisons, mais au final, ça sert d'expérience et puis. Donc finalement, aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referais. J'allais parler de discrétion, moi. Bon. Alors au niveau de la discrétion, par contre, oui, il faut vraiment faire attention. Parce que dans le monde professionnel, je pense qu'il n'y a pas que de la bienveillance, malheureusement. Mille merci pour votre témoignage, Virginie, voilà. et pardon à tous ceux qui ont été nombreux et nombreuses aujourd'hui à nous appeler au 39 21 et dont nous n'avons pas pu faire partager à l'antenne l'expérience, mais nous reparlerons de l'amour au travail, puisque c'est un sujet qui a suscité beaucoup d'intérêt. Merci à Virginie, Amandine, Caroline, Cécile et Maryse de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Grâce à vous et à vos expériences, il apparaît clairement que l'amour au travail est à double tranchant. L'histoire peut être bien évidemment belle, devenir délicate ou même cauchemardesque. Mais une fois de plus, c'est le regard des autres qui semble peser sur ces relations amoureuses au travail. Comme si le plaisir n'avait rien à faire au travail. Mais pourquoi refuser l'amour s'il se présente, collègue ou non ? Vous pouvez continuer à en débattre sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. Oui, Twitter avec le hashtag Europe 1 via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. N'hésitez pas à nous joindre, bien sûr. Europe 1.